j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo make-up, genre pour moi make-up c'est ça. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. C'est parti. J'approche mon maquillage d'amour. Donc faites pas trop attention à mes cheveux aujourd'hui, j'ai les cheveux grassouillés, c'est parce que j'ai refait mon lissage brésilien au niveau des... Je fais toujours mon lissage brésilien au niveau de la bordure de mes cheveux parce que quand je transpire ou quoi que ce soit, c'est ici que ça a tendance à ressortir les frisottis, les antennes et compagnie. Et je le fais là aussi en général parce que ici aussi ça a tendance à bouclouiller. Et voilà, je le fais toujours au même endroit pour les intéresser, au même endroit qu'il y a des années, c'est toujours la même coiffeuse. Je crois que ça fait maintenant 4 ans au moins que je vais chez elle, 4 ou 5 ans. C'est Ophélie du salon Jean-Marc Joubert sur Paris, à rue du Louvre. Elle est juste, c'est juste la meilleure du monde quoi. Si jamais vous y allez, franchement vous allez voir, elle est kiffante. Et d'ailleurs si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez 20%. Donc voilà, pour les intéressés, donc je vais commencer avec une base pour illuminer le tout parce que là clairement le teint terne, bonjour. Et je viens prendre ma base rétro lumineuse de chez Becca que j'adore. Donc voilà, je viens mettre une petite pompe et demie. Je viens la mettre sur tout mon visage et ensuite je viens estomper. Bon, faites pas attention à mon pansement too much, pas de l'amour là. Hier je me suis coupée. Des fois en fait vous faites mal d'une manière débilos. C'est incroyable. En fait j'ai ouvert une boîte où on range des papiers, je me suis coupée. Voilà, c'est tout. C'est nul. Je me suis coupée en faisant la cuisine, ça fait classe un peu, ça fait genre je faisais la cuisine, j'ai coupé mes petits légumes. Et j'ai refait une cure clinique, franchement la cure Fresh Pressed, j'en suis absolument fan. Donc là je vais venir prendre mon fond de teint, le Radiant, le Natural Radiant Longwear Foundation de chez NARS. Ça c'est un packaging, c'est pas le bon packaging, la bouteille elle est plus longue, mais ça c'est un échantillon que j'avais eu et voilà, c'est vraiment le fond de teint de tous les temps. C'est le meilleur fond de teint de tous les temps celui-là. C'est en ce moment j'en mets pas d'autres. Clairement pour moi c'est the best of the best. D'ailleurs je vous en parle un petit peu plus longuement dans ma vidéo make-up qui me sauve. Parce que franchement regardez-moi la différence. Il apporte de la lumière, c'est un truc de malade. Et franchement si vous avez des cernes et que vous aimez pas trop l'anti-cerne, ou que vous avez pas trop de cernes et ça vous dérange de mettre de l'anti-cerne, on n'en a même pas besoin avec ce fond de teint. Il est juste excellent. Je viens prendre le Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre, qui pareil est l'un de mes favoris, l'un de mes produits favoris appliqués avant en fard à paupières pour illuminer et avoir une paupière vraiment homogène. Ensuite je viens remplir mes sourcils. Pour ça je prends le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Ensuite je viens prendre la palette Zoeva, c'est la palette Aristo qui est super belle, les couleurs sont vraiment très très jolies, c'est la première fois que j'utilise. Et je vais venir prendre le fard Central Figure qui est un genre de orangé assez clair, qui est juste là avec un pinceau E25 de chez Sigma, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière en fard de transition. Il y a vraiment un truc qui manque aux palettes Zoeva, c'est le miroir quoi, je suis désolée mais... Du coup là je suis venue prendre la palette de Elsa, la Rose Gold Sunset, et d'ailleurs vous pouvez aussi utiliser celle-ci. Il y a des couleurs assez similaires à l'intérieur, il n'y a pas d'orangé mais vous pouvez je pense vous en sortir avec celle-ci aussi. C'est le même genre de ton que je vais utiliser dans cette vidéo. Je viens appliquer le fard à paupières de manière assez grossière hein. Pour le moment on fait pas de choses assez précises, on vient juste l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai des soucis donc s'il te plaît arrête. Franchement Diams, si tu passes par là, sache que tu me manques beaucoup. Moi j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Voilà. Je vais venir prendre la couleur de la palette Marc Jacobs. C'est une palette que je trouve vraiment très belle, pareil que j'ai jamais utilisée. C'est la palette The Wild One, qui est zébrée comme ça. On vient prendre ce
cette espèce de bordeaux là, juste là. Les fards ils sont assez poudreux, donc faites attention si vous utilisez cette palette. Quand même pas mal poudreux. Je vais en appliquer de manière un petit peu plus précise. Toujours au milieu du creux de paupière. Je commence toujours par le milieu et ensuite j'estompe, j'étire. Comme ça on est sûr d'appliquer la même dose par là et par là. Après ça je viens prendre un autre pinceau de chez Sigma, cette fois-ci c'est le E45 qui est un petit peu plus précis parce qu'il est plus, les poils ils sont plus compacts. Ensuite de cette même palette je viens prendre ce petit marron là uniquement au niveau de mon coin externe. Je fais des petits mouvements circulaires. Ensuite je prends ma palette de chez Kat Von D qui est super forte en packaging, c'est toujours pile poil dans son univers. C'est cette palette là, je sais pas le nom du tout, c'est Saint quelque chose, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais venir utiliser la couleur Sigmata qui est juste là, qui est un magnifique rouge un peu irisé, il est super beau. Pour apporter de la lumière au make-up, il est magnifique ce fard. Il est clairement... c'est de la bombe. Waouh. Je viens reprendre un petit peu de marron. Ensuite, je prends une petite lingette. Je nettoie. Ensuite je repasse au teint avant de repasser aux yeux, on va venir illuminer le tout. Et pour ça je viens prendre le concealer de chez NARS en teinte Custard. Comme vous le voyez je retrempe pas le pinceau, hein. J'estompe juste ce que j'avais dessus et je fais pareil de l'autre côté. Je vais en appliquer légèrement sur mon menton. Que sur les photos et compagnie, quand vous avez juste de l'anti-cerne, là ça fait chelou. Donc on va juste contrebalancer. Désolée pour la sonnerie de téléphone. Ensuite je poudre avec ma poudre Secret Eye Brightening de chez Laura Mercier. Uniquement mon anti-cerne. Je viens appliquer de nouveau ce rouge là et ensuite légèrement du marron au niveau du ras de cils inférieur. Oh, c'est trop beau. Je vous le dis tout le temps en ce moment, mais mon eyeliner préféré c'est celui de chez NYX, c'est le Epic Ink. Même le nom j'aime bien, Epic Ink. Et là c'est facile, on suit un petit peu la ligne du make-up. Wouh, j'ai foiré mon liner mais d'une puissance celui-ci là. Ridicule, ça m'énerve et j'ai pas le temps de le refaire. Et je viens prendre des paillettes de chez NYX que je trouve absolument sublimes et je vais venir les coller en faisant attention de ne pas en faire tomber sur mon visage. Le volume de chez Chanel que je viens appliquer donc sur mes cils du haut et du bas, mais je me prends pas la tête vu que je vais venir appliquer des faux cils. On va mettre des faux cils hein. J'ai également ajouté un petit point lumière, un petit fard à paupières blanc nacré de la palette Kat Von D. Ensuite on continue avec le teint, je viens prendre mon bronzer qui est le Casino de chez NARS que je viens appliquer avec mon petit pinceau préféré NYX. Hop.
J'en applique ici également, sur la racine, au niveau de la racine de mes cheveux. En blush, je viens appliquer le blush Sweet Pea de chez Becca Cosmetics, qui est un... C'est une couleur assez neutre en fait, que j'aime beaucoup parce qu'il va vraiment avec tous les types de maquillage. Et j'adore les fards à joues Becca, si vous les avez pas encore testés, franchement, ils valent vraiment le détour. Et pour terminer avec le teint, mon highlighter, c'est le Parisian Like, c'est l'highlighter que j'ai créé en collaboration avec Becca Cosmetics. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez qu'il est bientôt disponible sur le site Sephora. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus, si vous l'avez pas encore vu, je vous explique tout. Mais voilà la bête, et c'est juste le plus bel highlighter du monde entier. Je dis pas ça parce que c'est le mien, mais il est juste parfait quoi. En fait c'est un rosé avec des irisés dorés et il est juste... C'est juste la perfection, c'est la perfection. Et vous savez à quel point les highlighters Becca ont toujours été mes préférés. Et c'est juste, là j'en parle, mais j'ai du mal à croire qu'en fait j'applique mon highlighter. C'est le mien, c'est moi qui l'ai fait avec Becca. C'est assez incroyable. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Regardez-moi ça avec ma petite photo derrière. Pour les lèvres c'est très simple, j'ai décidé d'appliquer le rouge à lèvres de chez Sephora. Ce sont des nouveautés en fait, ce sont des mats dans un petit packaging trop mignon. C'est le numéro 1 et je l'adore, je le trouve trop beau. Il est trop beau. Et voilà le look final. Donc là je suis clairement en retard. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous en voulez d'autres, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça également. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant juste là ou sous la vidéo. Il y a toujours le petit bouton s'abonner. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.